Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine à Connecter Bécomo, Bécomo gèle les taxes résidentielles en 2026. La société Alzheimer Côte-Nord se remet sur les rails, fin du conflit de travail à la traverse Matane-Côte-Nord et la Fondation Alcoa verse 150 000 $ américains au cégep de Bécomo. Les propriétaires de résidences de Bécomo vont bénéficier d'un gel de taxes en 2026. C'est ce qui ressort du budget adopté le 15 décembre dernier. Ainsi, la maison moyenne, dont la valeur est estimée à environ 210 000 $, recevra un compte de taxes annuelles avoisinant les 3 400 $ l'an prochain. Il y avait différents scénarios sur la table qui nous ont été présentés, mais avec les résultats financiers de 2024, avec un surplus de 7,1 millions, on était à l'aise de geler les taxes pour les citoyens. Là, comme je le mentionne, là, le coût de la vie est quand même élevé, puis je pense que c'était le bon moment. On pouvait se le permettre de le faire, alors le conseil était d'accord là, d'aller dans ce sens-là. Cette décision des élus va à l'encontre de la recommandation initiale des fonctionnaires municipaux qui proposaient plutôt de hausser le taux de taxation au même rythme que l'inflation. On recommande à la municipalité de toujours au moins augmenter ses taux en fonction de l'IPC. Donc, la recommandation initiale était on augmente tout le monde. Par contre, comme M. le maire l'a dit, étant donné la génération d'un bon surplus en 2024 pour apparaître aux états financiers 2025, déposé en 2025, bien là, on voyait qu'on pouvait retourner chercher ce 7 millions-là qu'on venait de voir apparaître, bien dire on va le retourner aux citoyens, celui-là. Mais les taxes vont augmenter de 2 % pour la grande industrie et les commerçants. Une indexation naturelle et raisonnable de 2 % concernant les taux commerciaux et industriels. Nous appliquons également une hausse de 5,10 $ sur la taxe d'eau pour les maisons unifamiliales afin de mieux refléter le coût de ce service. L'impôt foncier compte pour plus de la moitié des revenus de la ville de Bécomo qui prévoit dépenser 99,1 millions de $ en 2026, soit moins que le budget de 2025. Ce qui fait une diminution de 1,3 million en comparaison avec 2025 qui se trouvait à 100,4 millions. Donc, en gros, on a des revenus de 99,1 millions, des dépenses de 97,4 millions et des conciliations à des fins fiscales de 1,7 million. Ce qui explique principalement la diminution du budget comparativement à 2025, c'est vraiment l'ajustement au niveau du réseau électrique. En effet, la Ville s'attend à ce que le bénéfice net du réseau électrique diminue de 800 000 $ en 2026 pour se chiffrer à 2,2 millions de $. Les ventes sont en baisse en raison de l'appétit moins grand que prévu d'une entreprise œuvrant dans les crypto-monnaies. Le directeur général ne l'a pas identifié. Une des deux entreprises pourrait crypter jusqu'à 22 MW, mais ne le fait pas. Donc, dans l'expérience qu'on a acquise dans 25, c'est certain qu'on doit en tenir compte que si le rythme est maintenu puis que l'entreprise n'arrive pas à atteindre ces sommets là, à 22 MW, bien nous, on n'est pas capable de vendre de l'électricité pour ce montant-là. Puis là, on parle de plusieurs millions de dollars. Là, c'est ce qui fait les gros écarts que Mme Caron nous parlait tantôt. Les revenus de la ville de Bécomo vont augmenter de 1,1 million de $ en 2026, de l'argent qui provient principalement de Québec sous la forme de transferts et de taxes sur les immeubles gouvernementaux, dont la Maison des aînés. C'est principalement la compensation de la Maison des aînés qui a été ajoutée comparativement à l'an dernier, ce qui fait l'augmentation de 367 000 $. Mais les dépenses augmentent davantage que les revenus. En excluant le réseau électrique, la Ville prévoit décaisser 70 millions de $ en 2026, soit 3,3 millions de $ de plus que l'année précédente. Le seul secteur dont l'augmentation dépasse le seuil du million de $ est le transport, avec une hausse prévue de 1,4 million de $. Principalement, on a augmenté notre budget d'asphalte dans la voirie municipale pour être plus représentatif de ce que ça nous coûte réellement chaque année. Pour combler le manque à gagner, la ville de Bécomo plonge la main dans son bas de laine. Le budget 2026 prévoit de puiser 7 millions de $ dans les surplus cumulés. Le solde restant se chiffrerait par conséquent à 10,7 millions de $ à la fin de l'année prochaine. On a encore une marge de manœuvre là, qui nous laisse présager que pour les années 2026 et 2027, on a les argents qu'il faut. Donc, il ne devrait pas y avoir d'augmentation là, significative. À partir de 28, bien là, on révisera. Déposé au moment du budget, le plan triennal d'immobilisation prévoit des investissements de 95,1 millions de $ d'ici la fin de 2028.
On en sait maintenant un peu plus sur les problèmes financiers de la Société Alzheimer de la Côte-Nord. Des membres du conseil d'administration formé en février dernier ont rencontré Nous TV pour faire le point sur les efforts de restructuration. Cette année, c'est un déficit de 65 000 $, mais les deux déficits précédents se retrouvaient à une hauteur de 123 000 pour 2023 et autour de 250 000 en 2024. Donc, on était dans une situation, la société était dans une situation extrêmement précaire. Il y avait des placements qui avaient été faits par l'ancien CA qui devenaient à échéance. Alors ça aussi, on a travaillé avec l'institution financière pour pouvoir bénéficier de ces montants-là, pour pouvoir payer nos dettes. À la fin de l'été 2024, l'organisme avait licencié presque tous ses employés, fermé le bureau de Bécomo et mis ses activités en pause. Environ 125 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer bénéficiaient alors de divers services sur la Côte-Nord. Disons qu'on a eu des mauvaises surprises. On a trouvé une société désorganisée et on a dû, pas à pas, relever le défi. D'abord, trouver d'autres partenaires, donc d'autres personnes de la région Côte-Nord qui acceptaient de faire partie du conseil d'administration. Alors, j'ai contacté Mme Côté à Bécomo. Alors, c'est pour ça que elle nous a contactés. Moi, j'avais des gens aussi que je connaissais qui avaient déjà utilisé besoin, que j'ai contacté à mon tour. Et finalement, on a formé une équipe de 7 personnes qu'on a proposé à l'Assemblée générale qui a été vraiment convoquée par la Fédération des sociétés Alzheimer. L'une des premières décisions prises par le nouveau conseil d'administration a été de fermer les bureaux de cette île pour déménager à Port-Cartier. Alors, ça a été très, très controversé que nous, on décide de fermer les locaux et la décision a été prise pour une question financière. Parce que je pense que la présidente nous en avait fait part, c'était des sous de 60 000 $ par année, seulement pour le local. C'est qu'à Port-Cartier, ArcelorMittal nous offre les locaux de façon gratuite. Donc, tout ce qu'on a à payer, c'est une portion des taxes, c'est environ 3 000 $ par année. Plutôt que de dépenser son argent dans la location de locaux, la Société Alzheimer de la Côte-Nord compte collaborer avec les centres d'action bénévoles de la région, les CAB. Actuellement, on se retrouve dans le local du CAB de Bécomo. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'on va choisir un modèle qui fasse qu'on travaille avec des organismes qui ont déjà pignon sur rue, puis avec lequel on va travailler en collaboration. Le dossier le plus avancé actuellement, c'est celui avec le CAB de la Mingani, où il y a une offre du CAB d'Amingani de nous offrir des locaux pour être capable d'offrir un service. Éventuellement, ce sera Sept-Îles, Port-Cartier, Bécomo et le petit dernier, mais pas non le moindre, Forest-Île éventuellement. Donc, on pense à 5 pôles de services en collaboration avec les CAB pour des rencontres de groupe, du support psychosocial aussi au niveau des familles. Ça peut se faire en présence, mais ça peut se faire aussi via le téléphone, les outils numériques. La Société Alzheimer de la Côte-Nord compte actuellement une employée. Les services reviendront progressivement à Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre à partir de janvier. Pour Bécomo, l'organisme espère un retour d'ici la fin de 2026. Les passagers de la traverse Matane-Côte-Nord n'auront plus à se soucier des menaces de grève au cours des prochaines années. Les négociations entre la Société des traversiers et les employés non brevetés se sont conclues le 10 décembre dernier avec un nouveau contrat de travail de 6 ans qui se terminera en mars 2029. Les syndicats ont finalement accepté la proposition du conciliateur, laquelle inclut des augmentations de salaire de 17,4 % sur 5 ans et de 2 % pour la 6e année. La question salariale constituait l'une des pierres d'achoppement dans les négociations. Faute d'entente, le syndicat de la traverse Matane-Côte-Nord avait même obtenu un mandat de grève illimité en juin. Les usagers de la traverse Matane-Côte-Nord en ont payé le prix, avec 4 semaines d'interruption du service cet été, en plus de 2 journées au mois d'octobre. Autant la CSN que la Société des traversiers du Québec ont choisi de ne pas accorder d'entrevue. Une nouvelle plaque d'aluminium peinte aux couleurs de l'équipe sportive collégiale Les Trappeurs décore le centre de vie étudiante du cégep de Bécomo qui a reçu un don de 150 000 $ américains de la Fondation Alcoa le 11 décembre. L'argent va aider le cégep dans son plan d'attraction et de rétention des étudiants. Bien, c'est une excellente nouvelle. Hein? Ça nous permet de continuer sur un plan de rétention dans un contexte qui n'est pas toujours évident. On le sait, là, on est dans une vague un peu moins intéressante au niveau financier. Donc, ça nous permet d'assurer un support à nos étudiants qui est plus grand que juste l'offre de formation, mais aussi sur l'ensemble de l'œuvre.
avec un bon plan de rétention, on le sait très bien que plus longtemps on garde les élèves dans la région, bien, il y a un plus fort pourcentage que les gens restent dans la région, puis ultimement, potentiellement, puissent devenir des employés de la luminerie. Plus précisément, les fonds versés pendant 3 ans visent, entre autres, à mener des activités de recrutement dans des écoles secondaires. Concrètement, là, il y a le maintien des activités de recrutement. Il y a la cérémonie de fin d'études qui a une partie de son financement là-dedans. On va être les hôtes d'une compétition intercollégiale en danse en 2026, la création d'une équipe de volley-ball, la mise en place d'un programme d'accompagnement d'athlètes avec des professionnels, dont des physiothérapeutes, là, qui est prévu pour cette année, qui a commencé cette année ou qui commence en 2026. Déjà, le cégep a reçu un premier versement cette année, ce qui a permis d'élargir l'offre d'activités sportives. Tout ce qui est le développement là, de nouvelles équipes sportives, là, je pense entre autres là, cette année déjà, là, ça a eu un impact sur... on a une équipe de volleyball de plus, une équipe de volleyball féminine qu'on n'aurait pas eu les moyens là, si on n'avait pas eu le vent de cette nouvelle aide-là. Le président de l'Association générale des étudiants et des étudiantes du cégep de Baie-Comeau, Jacob Martel, a salué les investissements favorisant le sport. Parce que la demande est là, puis les étudiants veulent et doivent bouger. Puis c'est évident qu'avoir une aide comme ça de notre cégep, financière, puis structurelle, stratégique, pour nous aider à bouger, c'est majeur là, dans la vie étudiante. Bien, vous avez vu passer dans les journaux, il y a certains cégeps qui ont fermé des équipes sportives, qui ont été obligés de diminuer certaines sorties. On aurait peut-être été obligé de dire on n'aura pas 2 équipes de danse, on va en avoir juste une, parce qu'il y a quand même des coûts associés à ça. On ne veut pas non plus charger trop cher. On aurait pu augmenter les coûts à nos étudiants, mais on est conscient qu'on a des étudiants qui sont souvent en situation de précarité, fait qu'on veut s'assurer qu'ils y aient accès, peu importe leur réalité financière. N'obtient pas le financement de la Fondation Alcoa qui veut, il faut que la demande soit approuvée au niveau de l'aluminerie de Baie-Comeau, mais aussi au siège social d'Alcoa à Pittsburgh, aux États-Unis. Bien, souvent, on a beaucoup de demandes via la Fondation Alcoa, puis quand nos priorités convergent, surtout vers l'éducation, bien, on aime s'impliquer et aider nos partenaires locaux. Le cégep de Baie-Comeau a fait valoir à Alcoa que les efforts de rétention et de recrutement fonctionnent. De 729 étudiants en 2022, le cégep en compte 835 cette année. Et pour maintenir cette tendance, ça prend un plan et de l'argent. On veut attirer et retenir. Ça fait partie de notre planification stratégique. Puis on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Là, on a des nouveaux programmes. On a quand même ajouté la clientèle via le recrutement. Là, c'est quoi la prochaine étape? Puis on s'est mis à réfléchir, à dire, bien, il faut s'assurer que l'ensemble de l'expérience collégiale soit couverte dans nos efforts de recrutement. Et c'est en présentant ça à Alcoa qui disait, bien, effectivement, on serait prêt à s'impliquer là-dedans puis à continuer à permettre au cégep de rayonner. Mais cette aide va s'arrêter dans 3 ans. À ce moment, Manon Couturier espère que les compressions budgétaires du gouvernement du Québec auront pris fin. Si on se fie aux dernières vagues de coupures au niveau de l'enseignement supérieur et éducation, c'est souvent des vagues de 5 ans. Fait qu'on s'attend à avoir encore 3 ans de difficultés. Fait que ces 3 ans-là viennent nous aider, en fait, à maintenir les opérations à un bon niveau. On aime se servir des leviers financiers d'Alcoa, que ce soit via la Fondation elle-même ou d'autres leviers financiers, pour servir de catalyseur. Donc, on ne veut pas s'engager à très long terme, juste pour amener assez d'énergie pour que le projet vive par lui-même. Puis ensuite, bien, on va pouvoir se concentrer sur d'autres projets. La Fondation Alcoa existe depuis 1952.